une question pour un champion de la paracha de Vayechi. Hein. Toujours dans Réveillé, Perek Memtet, Pasuk Aleph. Vayikra Yaakov el Banav, Vayomer Yasfu, Vagida Lachem et Asher Ikare Etrem Achrit Hayamim. Venez, je vais vous annoncer qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, Yasfu, réunissez-vous. Et je vous dis, c'est un symbole où ils sont tous à côté de toi, un peu éparpillés, tu les ramasses. Par contre, Ikaptsu Veshim'u Bene Yaakov, Veshim'u Israël Avichem, et réunissez-vous, enfin, Ikapsu, réunissez-vous, mais c'est comme s'ils sont très loin. Les Shim'u, écoutez, c'est comme si on est dehors. Shim'u, comme ça, c'est un des commentaires qui explique. Veshim'u et Israël Avichem, écoutez ce que votre père veut dire. Et là, il commence à les bénir. D'accord? Et là, tous les Mefarshim sont très choqués. Comment c'est possible que d'un côté, tu veux dévoiler ce qu'il y a à la fin des temps, et d'un côté, tu les bénis. Quelle est la relation qu'il y a entre le fait de vouloir leur dévoiler la fin des temps, et sauf ne pas leur dévoiler, et commencer à les bénir? Maintenant, tous les commentaires s'attardent et disent qu'effectivement, ils voulaient leur dire ce qu'il y a à la fin des temps, mais il n'était pas a priori méritant. Alors, Yaakov, il a oublié, et par conséquent, il a basculé sur les brachot. Alors, première question, c'est que pourquoi avoir basculé sur de la fin des temps au brachot? Quel est le lien qui est entre les deux, qui est assez facile à répondre? Vous pourrez essayer un petit peu le retrouver à travers les commentaires, mais ce qu'à mes yeux est un peu plus compliqué, c'est Bichlal. Si Yaakov veut dévoiler la fin des temps, de quelle de fin des temps on parle? Du Rov des Mefarshim, on parle de la fin des temps des temps. Il y en a un ou deux commentaires qui disent que ça parle de la fin de la galoute de Mitzrayim. Mais le Rov des Mefarshim, le Sforno, Rashi, il parle de la fin des temps mamash. Ça veut dire que de la fin des temps d'aujourd'hui. Alors je me pose la question, qu'est-ce que Yaakov a besoin de dire à ses enfants ce qui va se passer 4000 ans plus tard? Quand est-ce que ça sera la fin des temps 4000 ans plus tard? Quel intérêt de parler de ça? Premièrement. Et deuxièmement, si Yaakov Avinu, troisièmement plus précisément, si Yaakov Avinu a reçu l'information de la fin des temps, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné, parce que ça vient Mikoach HaNevuah. Et si Akadosh Baruch Hu le donne, donc c'est un but. Pourquoi? Parce que Yaakov veut l'annoncer, Yaakov l'oublie. Alors si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que Yaakov le transmet, il avait qu'à dire à Yaakov, je te le dis, mais tais-toi. Mais là, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Yaakov veut en parler, et même Yaakov oublie. Alors quel intérêt d'avoir dit ça à Yaakov au départ? Si tu lui dis pour lui reprendre après, quel intérêt? C'est quand au départ, Rav? Quand Yaakov, il dit, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a à la fin des temps, c'est qu'il a déjà reçu l'information, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps. Oui, mais quand il a reçu cette information, on ne sait pas. Il s'est passé plein de choses entre temps. On ne sait pas. En tout cas, là, avant de mourir, puisque c'est les bénis avant de mourir, donc avant de mourir, il a reçu l'information, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps, qui veut dévoiler à ses enfants. Ou bien il a reçu bien avant, et que maintenant, quand il voulait dévoiler, à cause du coup, il a changé les plans. Un petit peu ce qu'on m'avait répondu sur le tikkun de Adam Arishon avec Rachel, il pensait que ça allait être le tikkun. Et ça ne l'est plus, donc les choses elles ont changé. Est-ce que Kaviachol, ça a été dit, on va dire, 10 ans auparavant, et maintenant les plans ils ont changé, donc Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu lui dire tais-toi, il a obligé de lui faire oublier. Il a besoin de lui faire oublier, il ne peut pas lui dire tais-toi. Top, peut-être Inachenami, ok. Dans le cas, tu réponds à cette question spécifique. Tu ne réponds pas quelle est la relation entre la fin des temps et les brachot. D'accord? Tu ne réponds pas à ça. Et tu ne réponds pas pourquoi l'intérêt de Yaakov de dévoiler aux enfants ce qui va se passer 4000 ans plus tard. Ça aussi, tu ne réponds pas. Tu es la seule chose que tu réponds. Pourquoi il a oublié? Parce que là, quand je me a dit, allez, stop! Ne le dis pas. Et donc, pour lui dire ne le dis pas, au lieu de lui dire différence, il a fait oublier. Et Yaakov avait gardé ça dans le ventre. Ok. Pour cette réponse-là, tu as peut-être répondu. Mais moi, j'ai compris, et moi, je comprends pour l'instant, en tout cas, que c'est pas forcément qu'il a reçu depuis longtemps, il a reçu maintenant, Maïkre Bacharit Ayami. Yaakov Baruch Hu lui dévoile. Alors, ta réponse, je la garde, d'accord, comme première réponse, première partie de réponse de David Boros, il faut bien que ton nom soit bien aussi annoncé.
Mais si on part dans le principe que ça a été dit immédiatement là, maintenant, avant de mourir, avant de parler à ses enfants, alors quel intérêt de lui dire pour lui enlever après? Donc 3, en vérité, c'est une question, mais qui est composée de 3 parties. Hein. Quel rapport entre le fait de voir dévoiler la Charit Hayamim et les brachot? Quel intérêt de dire aux enfants ce qui se passera 4000 ans plus tard? Troisième élément, dans le cas où il venait de recevoir l'information, quand elle vient à Charit Hayamim par Akadosh Baruch Hu, pourquoi que Baruch Hu lui enlève tout de suite, à lui, à Yaakov, plutôt de lui dire, tais-toi.